les abonnés et les internautes qui suivent cette vidéo. C'est Mr. Intellectual 60 qui vous fait le résumé du troisième match du Sénégal en phase de poule. Ce match opposait le Sénégal à un de ses pays voisins, la Guinée. Les Lions ont bien entamé le match et ont même poussé les Guinéens à effectuer une faute sur Jacobs à la première minute. Faute commise par Agibou Soumaré. Les nerfs étaient tendus. La tension guettait les deux équipes, notamment entre les deux joueurs Nampalys Mendy et Naby Keïta à la troisième minute. Les Guinéens commettaient beaucoup de fautes et prenaient le contrôle du match à la cinquième minute. Les Lions ne se laissaient pas faire et construisaient au ralenti, tandis que les Guinéens procédaient par contre. À la septième minute, Sadio Mané obtient une faute à côté de la surface de réparation. Un coup franc bien centré est dévié par la défense guinéenne et Nampalys tente un tir lointain en dehors de la surface de réparation suite à cette déviation. À la 11e minute, Edouard Mendy touche son premier ballon suite à une passe transversale de l'axe guinéen. La création du jeu des Guinéens ne menait à rien du tout grâce à un bloc sénégalais solidaire. À la 13e minute, les Lions commencent à posséder le ballon et produisent du jeu et des occasions non concrétisées. Les tentatives des Guinéens étaient arrêtées par la solide défense sénégalaise. Nampalys était monstrueux au milieu en ne laissant pas les Guinéens respirer. À la 21e minute, Ismaïla Sarr est fauché par le numéro 15 guinéen. À la 22e minute, Mendy obtient une faute qui est commise par Diawara. Les Sénégalais montraient leur maturité et stabilité sur ce match. À la 25e minute, les Guinéens procèdent par contre avec Guirassy, dont son centre est dégagé par la défense sénégalaise. À la 28e minute, le Sénégal manque un coup franc sorti par la Guinée et remis par Mendy et dévié par la suite en corner par la défense guinéenne. À la 33e minute, les Guinéens produisent une belle action du jeu qui finit en hors-jeu. À la 34e minute, les Lions pressent les Guinéens dans leur moitié de terrain. À la 35e minute, Koulibaly fauche Kanté après que ce dernier ait dribblé deux joueurs sénégalais. À la 37e minute, Nampalys est fauché par Kourouma après l'avoir éliminé et obtient un coup franc mal exécuté. À la 41e minute, les Guinéens possèdent le ballon dans la zone sénégalaise, mais aucune action dangereuse n'avait eu lieu. À la 43e minute, Sarr commet une faute sur Kourouma. À la 44e minute, suite à une passe transversale, Sadio Mané contrôle le ballon dans la surface et tombe suite à une poignée de main de l'axe guinéen. À la 45e minute, Jacobs reçoit un carton jaune alors que c'est Naby Keïta qui a commis une faute sur lui et par la suite Jacobs s'est vengé. Dès le retour des vestiaires, le jeu allait des deux côtés. Les Sénégalais possédaient le ballon et essayaient de construire. À la 48e minute, les Guinéens pressent et interceptent la balle. Au milieu, à la 49e minute, le Sénégal obtient un corner suite à une action de jeu mal exécutée. À la 50e minute, Mané obtient un coup franc suite à une faute de Diawara sur lui. À la 52e minute, Seck rate un ballon de la tête suite à un centre de Nampalys Mendy. Seck renvoie un ballon de la tête en défense. À la 56e minute, Sadio Mané rate une occasion après avoir dribblé le gardien guinéen. À la 58e minute, Sarr obtient un coup franc dont son exécution se termine en
un corner dégagé par la défense guinéenne. À la 60e minute, Sarr obtient de nouveau un coup franc. Crépin tire le coup franc et Seck marque de la tête. À la 61e minute, le Sénégal mène sur un score d'1-0. Après ce but, Kaba Diawara, le coach guinéen, effectue 3 changements. À la 65e minute, Crépin commet une faute sur un Guinéen et reçoit un carton jaune. Ce coup franc tiré et dégagé par les Sénégalais. À la 69e minute, Crépin effectue un centre venant de l'aile droite, dégagé de la tête par un défenseur guinéen. À la 71e minute, Sarr remplace Iliman, Kouyaté remplace Pape Gueye. Les Sénégalais physiquement au top arrêtent tous les assauts guinéens. À la 77e minute, les Guinéens effectuent encore un changement. K6 remplace un autre joueur guinéen. À la 79e minute, Ghana perd un ballon au milieu de terrain. À la 80e minute, Iliman dribble un joueur guinéen et est fauché par la suite. À la 82e minute, Jacobs fauche un joueur guinéen sur son côté gauche. Un coup franc qui n'a mené à rien du tout. À la 86e minute, Naby Keïta délivre une transversale à l'ailier guinéen qui rate son contrôle et le ballon finit par sortir en 6 mètres. À la 88e minute, le Sénégal obtient une touche par la suite mal exécutée. Les Sénégalais laissent la balle aux Guinéens. À la 90e minute, Iliman Ndiaye marque le deuxième but suite à une passe décisive de Sadio Mané. Ndiaye marque son premier but en CAN. À la 92e minute, Edouard Mendy réalise une excellente parade au sol suite à un tir d'un joueur guinéen dans la surface de réparation. À la 96e minute, l'arbitre siffle la fin du match. Le Sénégal gagne son 3e match en phase de poule et obtient 9 points. C'est une première dans l'histoire du football sénégalais que les Lions remportent leurs 3 premiers matchs consécutifs en phase de poule. C'est historique. Edouard Mendy réalise son deuxième clean sheet en 3 matchs. En grosso modo, c'était le résumé du match opposant le Sénégal à la Guinée. C'était Mr. Intellect 60 qui parlait au micro. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Sans oublier, likez, partagez et abonnez-vous. Jaajëf.